Quelqu'un a dit qu'un parent ne se définit pas par son aptitude à faire des enfants, mais par sa capacité à s'en occuper. C'est évoluer et voir évoluer, mais aussi accepter que beaucoup de choses ne se passeront pas comme prévu. Avec Baby & Me, nous avons décidé de mettre les parents au centre de la discussion et d'échanger à cœur ouvert. Et pour vous, être parent, qu'est-ce que c'est ? Après une grossesse, émotionnellement, mentalement et physiquement, une femme change. On n'a plus les mêmes hanches, on n'a plus les mêmes pieds, on n'a plus le même ventre, on n'a plus les mêmes seins. Notre corps change. Mais ces changements doivent-ils être pris de manière négative et faut-il absolument revenir à notre corps d'avant ? C'est là que l'acceptation de soi entre en jeu. Ma discussion du jour va se faire avec Awa Blondin et on va parler du corps, des changements pendant et après la grossesse, de nos petits remèdes et de nos petites astuces de femmes. Salut Awa. Salut Karel. Comment tu vas ? Bien et toi ? Très bien, merci. Dis-moi Awa, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Awa Blondin Diouf. Je suis mariée. J'ai pas dit tout ça. Je suis mariée, maman de 3 enfants, 2 garçons de presque 6 ans et 3 ans et une petite fille qui va bientôt avoir 6 mois. Très bien. Mais avant qu'on commence à discuter des corps, comme on est à la maison, il y a à manger, il y a à boire, il y a des petits cookies ici, pépites de chocolat, cérélac, thé, café, eau. Parfait. Fais comme chez toi. Merci. Donc tu disais que tu as 3 enfants. Oui. Vous avez entendu hein ? Elle a 3 enfants. Donc tu m'as dit presque 6 ans, 3 ans et demi. Et 6 mois. Et 6 mois. Donc un tout petit bébé qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Ouais, exact. Alors principalement, Awa, quels sont les changements de ton corps que tu as ressentis après la grossesse ? Je pense avoir la réponse. Oui, alors, sans hésitation, c'est le ventre. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Le ventre. Ouais, le ventre. Le ventre, ça a vraiment été un choc pour moi. Lors de ma première grossesse, quand je me suis regardée dans le miroir, quelques semaines après, je me suis dit, mais c'est quoi ça, quoi ? C'est vrai ? Je suis passée de la petite Miss, tu vois, qui était en maillot de 2 pièces sur la plage, à cette jeune maman qui devait redécouvrir, en fait, son corps. Ouais. Parce que nos parents, les mamans, les tatas, les grands-mères, etc., ils nous parlent souvent du bébé, comment s'occuper d'un bébé, de l'allaitement, etc., mais rares sont celles qui parlent vraiment du changement physique. Qu'on ressent que femme qui vient de donner la vie. Exactement, donc ça a été un choc pour moi. Et peut-être 3 mois après, je me regardais dans le miroir encore et j'avais le corps d'une femme qui était enceinte de 5 mois. Donc je me suis dit, il y a un problème. Encore oui, plusieurs mois après avoir accouché. Peut-être qu'il y en avait un autre ? Non. Donc à ce moment-là, je suis allée voir les médecins, etc. J'ai commencé un peu à me renseigner. Et en fait, on m'a dit que j'avais un diastasis. Un quoi ? Un diastasis. Un diastasis. Diastasis. Qu'est-ce que c'est ? Le diastasis, en fait, c'est la séparation des muscles de l'abdomen, principalement les grands droits. Les muscles de l'abdomen, d'accord. Voilà. Toutes les femmes, enfin, en tout cas, 2 tiers des femmes en grossesse souffrent d'un diastasis. Okay. Parce que l'utérus doit prendre sa place, les organes un peu bougent, etc. Donc, il y a le diastasis qui est là. Généralement, il se remet tout seul après, ou alors avec un peu de kinésithérapie. Donc l'écartement, tu disais des grands droits. Des grands droits. Voilà. Après la grossesse, généralement, il se remet un peu tout seul, en portant peut-être des ceintures abdominales, en faisant un peu de kinésithérapie, etc. C'est ça, parce que nous, dans nos sociétés, en général, quand on donne naissance, quand on accouche, on nous dit de serrer le ventre. Exactement. Et je pense que ça fait partie des méthodes traditionnelles qui font qu'on peut récupérer son ventre. Moi, j'ai accouché par césarienne. Et donc, quand tu accouches par césarienne, tu peux pas. Non, tu peux pas. Il faut attendre au moins 2 mois et demi, voire 3 mois. Avant de pouvoir porter une ceinture ou. C'est vrai, la cicatrisation, etc. Donc tu pouvais pas attacher ton ventre. Non, même les massages, etc. C'était au moins 3 mois, quoi. À 3 mois avant. Donc quand on fait une césarienne, il faut toujours attendre. La cicatrisation, c'était toi parce que tu sentais que tu avais toujours mal ou c'était les recommandations de ton médecin ? Non, c'est les recommandations du médecin. D'accord. Ouais. Tu peux toujours avoir mal 1 mois, 2 mois après, hein, mais c'est le médecin qui a dit non, pour l'instant, il ne faut pas attacher, il faut vraiment attendre les 3 mois. Ok, donc toi, tu n'as pas pu attacher, tu disais donc après 3 mois. Voilà, donc j'avais toujours le ventre d'une femme enceinte de 5 mois. Et donc, je suis allée voir les médecins, etc. Et c'est là qu'ils m'ont dit que j'avais un diastasis. Et donc, comme je disais, chez certaines femmes, ça se remet tout seul. Et chez certaines, il faut une opération. Une opération chirurgicale, une abdominoplastie, qui va resserrer en fait les grands doigts. Qui va resserrer tout ça. Et ça, c'est le grand changement. Ouais, c'était le grand changement. Vraiment. que t'as ressenti. Ouais. Bon, moi, mes changements, j'étais un peu plus... Allez...
un peu moins flagrant, si je peux dire, parce que si moi je parle, en tout cas moi, de mes changements, c'était effectivement le ventre, la poitrine, les pieds, les hanches, mais les vergetures, on n'en parle pas des vergetures. En fait, si, bon. En fait, j'avoue, j'ai eu de la chance parce que j'en ai pas eu énormément, mais je sais que les mères, en général, quand elles tombent enceintes, le premier truc qu'elles se disent, c'est comment faire pour éviter d'avoir des vergetures. Est-ce que tu as des astuces à nous donner? Bon, alors moi, je me suis badigeonnée de karité, de crème, d'huile, etc. T'as tout mis? J'ai tout fait. J'ai tout fait. 9e mois, ça a craqué. Le 9e mois, ça a craqué. Alors, je me souviens que ma mère, elle me disait, il faut éviter de gratter. Je ne sais pas si, en tout cas, c'est ça qui provoque les vergetures. Mais elle me disait, évite de gratter ton ventre. Si ça gratte, il faut tout de suite mettre quelque chose. Ça gratte. Et je me souviens, en tout cas, je pense me souvenir du moment exact où mon ventre a craqué. Du jour où tout oui. J'étais assise sur mon canapé et mon ventre a commencé à gratter. Bon, je me suis pas posé de questions. Voilà. Et puis, voilà, c'est sorti quelques jours après. Ouais. Quelques jours après, c'est sorti. T'as dit que c'était le 9e mois. Ouais, c'était vraiment le dernier trimestre. Après, on dit que c'est le 3e trimestre c'est au 3e trimestre que l'enfant prend plus de place et grossit beaucoup. Donc peut-être que le fait qu'il ait grossi, plus le fait de gratter, c'était le combo c'était la totale, quoi. Moi, je me souviens que quand je tombais enceinte, ma mère m'a dit direct, dès le premier jour, karité tout le temps. Donc j'avoue, je passais mon temps à mettre comme ça du karité sur mon ventre et ça a été efficace. Donc, tu as dit le ventre, tu as dit les vergetures. Les vergetures. Est-ce que tu as senti d'autres changements? Franchement, non, parce que bon, les hanches, les seins, c'était pas très grave. Mon mari aime ça, donc. C'est ça, j'allais parler de ça, des changements du corps dans le couple, parce que je sais qu'il y a plein d'hommes qui se plaignent, entre guillemets, parce que leur femme change après avoir donné la vie. Donc, effectivement, elles accouchent. Mais elles font 1 an, 2 ans, 3 ans sans retrouver leur poids initial, entre guillemets. Mais c'est pas une obligation. 1, c'est pas une obligation. 2, je pense que l'homme, il doit quand même comprendre que tu as donné la vie. Merci. Donc, tu as mis au moins 9 mois pour donner la vie. Il en faut au moins autant pour retrouver un semblant de corps normal, je dirais. Mais moi, j'ai eu de la chance, franchement. Mon mari, c'est quelqu'un qui, au contraire, aimait mon corps. C'est pour ça que tu as fait 3 enfants. Il a dit, encore. Il manque un peu là. Non, franchement, il a été très supportif. Genre, vraiment. Super. Ouais. Il était très bien. Moi, je sais que dans les changements, et ça, je l'ai vécu, en fait, je l'ai senti pendant la grossesse et après la grossesse, et ça, c'était un gros changement, les cheveux. Quand j'étais enceinte, j'avais l'impression d'avoir des cheveux très forts, très durs, et ça poussait beaucoup. Et quand j'ai accouché, j'ai perdu énormément de cheveux. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont une chute justement postpartum, qui perdent des cheveux devant, qui perdent des cheveux derrière et tout. Ça a été mon cas. Pendant la grossesse, les cheveux forts, longs, vraiment au top du top. Mais quelques mois après la grossesse, j'ai commencé à avoir des chutes, surtout au niveau des tempes. C'est ça, moi pareil. Ça commençait à partir. Bon, ben voilà. Pourtant, je continue à prendre les vitamines, tu sais, qu'on donne pour l'allaitement et tout. On dit que c'est bien de les continuer au moins 6 mois après accouchement. Donc, je continue à les prendre, mais non c'est quand même parti, quoi. Mais après, c'est normal, hein. Je pense qu'on sort énormément les hormones, de choses. en plus. Ça diffère. Il y a énormément de changements dans notre corps et ça se ressent par l'extérieur. Je sais qu'il y a des personnes qui ont de l'acné, qui est pareil. Ah, tu es la personne. J'ai fait de l'acné. Tous les trucs que j'ai dit. Les femmes enceintes ont ça, les femmes qui accouchent ont ça. Ah ouais, là. Non, mais j'en ai fait de l'acné. C'est vrai, après ou pendant la grossesse? Non, pendant la grossesse. C'est vrai? Pendant la grossesse, jusqu'à ce que j'accouche. J'avais plein de boutons. Et c'est la première fois que ça m'arrivait, par contre. Mes 2 premières grossesses, j'avais rien eu. Mais là, pour cette dernière grossesse, là, ouais. C'est aussi une fille. Il fallait qu'elle, tu vois. Qu'elle marque bien son arrivée. Donc, j'ai fait de l'acné, mais par contre, peut-être 1 mois et demi, 2 mois après, c'est parti. C'est bon. Est-ce que c'est à cause de l'accouchement? Tu as mis des soins, des crèmes? Je pense que déjà c'est à cause de l'accouchement, donc les hormones qui chutent, etc. Et après, je suis allée voir un dermato, je lui ai dit, il faut m'enlever tout ça là. Enlever tout ça, les amis. Ça y est, c'est fini. J'ai pas signé pour ça. J'ai fini, voilà. Je veux retrouver une peau normale, donc voilà, on suit un traitement, donc je pense que ça a aidé aussi, quoi. Est-ce que, parce que j'en parlais tout à l'heure, l'acceptation de soi face à ce nouveau corps, comment toi tu as fait pour t'accepter, entre guillemets, même si tu voulais retrouver ton corps d'avant, soit ton ventre d'avant, parce que tu voulais retrouver, comme j'ai dit, ton corps. Mais est-ce que tu as fait un travail sur toi en te disant que, de toute façon, j'ai donné la vie, le fait d'avoir des vergetures, etc., c'est parce que j'ai mis un enfant au monde, c'est la trace de son passage.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on fait que... Bah écoute, ce travail, je le fais toujours, quotidiennement. Ouais. Je le fais toujours. En fait, comme tu dis, hein, je me dis, bon, écoute, ton corps, il est là, t'as quand même eu 3 enfants. C'est pas rien. Elle a 3 enfants. C'est pas rien, c'est pas... Voilà, 3 enfants, c'est pas rien. Ouais. Donc, tous les jours, en fait, il y a ce petit travail-là qui est fait. J'ai pas le choix, entre guillemets. J'ai pas le choix. C'est mon corps, je suis bien obligée de l'accepter. Maintenant, tu peux faire attention à ton alimentation, faire du sport, etc. pour te sentir mieux dans ton corps, tu vois. Mais j'ai pas le choix, je l'accepte, en fait. Mais comme tu le dis, t'as un mari qui est là et qui est exactement. très Qui m'aide beaucoup. Oui. Dès que je me regarde, je dis, tu trouves pas que ici c'est trop gros, mon ventre, jamais, il va jamais te dire que c'est jamais, mais au contraire, mais ça me fait du bien, tu vois. Mais peut-être que, je sais pas s'il le pense, hein, mais non, ça me fait du bien. Non, je pense que s'il ne le pensait pas, il te le dirait. Il le dirait peut-être pas. Mais ça me fait du bien qu'ils me disent, mais arrête, n'importe quoi, t'as 3 enfants, t'as eu 3 enfants. Petit message aux hommes, alors. Parlez à vos femmes comme elles sont et aidez-les dans leur quotidien. Exact. De les rassurer dans leur changement physique, etc. Complètement. Elles ont besoin d'être accompagnées, en fait. Exactement. Et que vous êtes là pour elles. Ouais, très bien. Ben, merci beaucoup, Awa, pour cet échange. Merci à toi, Karel. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à aller sur le site de babyandme.com.gh où vous retrouverez tout un tas d'informations en français et en anglais sur la parentalité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.